Hey, bonjour tout le monde. Nous voilà aujourd'hui à nouveau pour aller chercher le message du jour pour chacun d'entre vous. Alors, on va aller tirer 3 cartes de l'oracle des créatures légendaires pour faire votre choix. Et puis, une fois que ce sera fait, je vous invite à aller dans la barre de description pour aller cliquer directement sur le timing qui lui correspondra. Ok, j'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Nous avons, oh là encore 2 dragons, magnifique. Le dragon de pluie, carte 37, donc 9, très joli. Et le dragon d'argent ici, avec la carte numéro 49. Donc 4. Hop, on va aller prendre une troisième carte qui va accompagner nos 2 magnifiques dragons là. Allez, qui est-ce qui me vient? La chouette. La chouette. La carte 42. 6. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve directement pour votre tirage. Je commence moi avec le choix 1, vous qui aviez choisi ce magnifique dragon de pluie. Ok, alors on ira voir à la fin de ce tirage le message qui peut nous transmettre. Donc, on va aller voir si jamais il nous donne des informations supplémentaires ou bien qui viennent corroborer ce que j'ai dit moi avec le tarot. C'est parti. Hop, je vais le mettre là, comme ça je pense que vous le voyez. Ouais, c'est parti avec le tarot des druides. On va aller chercher ce petit message ou cette énergie qui vous accompagne ce jour avec ce tarot-là. Tchouk. Alors, que se passe-t-il pour mon choix 1? Quel est le message? Le message du jour pour mon choix 1, s'il vous plaît. Hop, le message du jour pour mon choix numéro 1. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Message pour mon choix numéro 1. Oups là, catastrophe. La moitié de mon jeu est tombée, presque. Alors, je vais garder juste celle-ci qui s'est retournée à l'intérieur de tout mon jeu de cartes. Et c'est le 8 de coupe. Ici, il est question de vouloir tourner le dos à quelque chose pour avancer sur son chemin. Comme la carte ici le démontre très très bien. Ici, il y a des coupes qui sont vides. Et du coup, cette personne-là, eh bien, elle a compris qu'il n'y avait plus rien à tirer de cette situation. Et il y a une envie d'aller de l'avant. Et c'est super. Ici, nous avons le prince de coupe. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne pour ascensionner cette montagne-là. C'est très très bien. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus. La princesse de Pentacle nous indique ici que possiblement, peut-être, vous avez envie d'aller vers une nouvelle formation, quelque chose qui, en tous les cas, est bien plus aligné à votre cœur ici avec le prince de coupe. En tous les cas, c'est ce dont vous avez envie. Alors, ça peut être sur une situation sentimentale, donc effectivement là c'est pas forcément une formation, mais d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes qui changent de d'habitude. Ici il y a vraiment le côté d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné à votre cœur, à votre énergie. Si ce n'est pas d'un point de vue sentimental, ça peut être tout simplement rencontrer des personnes, sortir voir du monde, de nouvelles personnes, peut-être aller dans de nouveaux lieux, vous trouver une nouvelle passion ou nouvelle lubie pour que du coup vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes. C'est une question comme ça ici. Ou bien, ça peut aussi être aller vers un nouveau
projet, donc qui peut engendrer effectivement ou demander une formation ici. En tous les cas, ça peut être un projet personnel ou un nouveau travail qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est beaucoup plus aligné à votre vous en fait. Alors ici, au dos de deck, je vous le montre quand même. Ici, il y a le 10 d'épée. Donc ça nous montre bien qu'il y a eu une situation du passé ici qui vous a bien épuisé, où il y a pu avoir de bonnes luttes. Et voilà, ça vous a mis à terre, épuisé, blessé aussi. Mais ça, c'est du passé pour moi, parce que vous avez, ça y est, vous avez tourné le dos là. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, quels seraient les conseils de vos guides? Ici, j'ai le 10 d'épée qui tombe à nouveau. Alors, peut-être qu'ici, on m'indique que vous êtes encore fatigué. Donc, c'est très très bien de vouloir aller de l'avant et de tourner le dos. Néanmoins, je reçois le message quand même que prenez le temps pour vous aussi de vous reposer, de vous réparer. Ici, parce que du coup c'est sûr qu'une telle lutte on n'en sort pas indemne et il faut vous ménager quand même un tout petit peu. C'est parfait de vouloir aller en avant, mais ici il y a besoin de récupérer de l'énergie, réparer les plaies, les blessures. Et voilà, ici en plus avec le grand prêtre, on nous indique ici il y a une très grande protection sur vous, mais ça peut aussi nous parler d'un engagement avec vous-même, justement pour comment dire, apprendre soin de vous, un engagement envers vous-même ici, parce qu'en plus j'ai au dos de deck le 9 de Pentacle qui est une carte qui représente l'autonomie, pas la solitude, mais l'indépendance. Voilà, c'est ça. Et là, il s'agit de faire les choses pour vous-même. Le 9 de Pentacle, il y a aussi une certaine question d'indépendance financière, mais d'autosuffisance aussi. Donc, que ce soit sur les plans matériels, mais aussi émotionnels. Donc, n'hésitez pas à aller vers vous, là, pour le coup, pour aller vraiment vous guérir, que vous soyez à l'aise avec vous-même et avec votre passé aussi ici. Je vais juste tirer une troisième carte et nous avons la reine de Pentacle. Oui, oui, oui. Alors là, la reine de Pentacle avec le 9 d'épée qui est à mon dos de deck, ça annonce bien. Effectivement, le conseil est là de prendre soin de vous. Comment dire, la reine de Pentacle est une énergie très maternante. C'est quelqu'un de posé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous aider. Alors, c'est une femme sur cette carte, mais je ne tire pas genré. Ça peut être très bien un homme avec une énergie assez féminine, assez maternant. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a besoin de prendre soin de vous. Soit quelqu'un peut vous aider, quelqu'un de votre entourage, un thérapeute, ça peut être une maman, une grand-mère, ici avec l'énergie de la reine de Pentacle, ou bien, comme je dis, ça peut être aussi un homme dans votre entourage avec une énergie plus yin, pas efféminée, attention, avec une énergie de douceur, une énergie maternante. Voilà. Donc, ça peut être ça, ou bien vous-même tout simplement. Comme je le disais déjà tout à l'heure, j'avais déjà cette énergie-là où je sentais qu'il y avait besoin de prendre soin de vous, de vous protéger aussi également. Vous sortez d'une période compliquée et comme je disais tout à l'heure, vous n'en êtes pas sorti forcément indemne. Je pense que vous le savez, mais des fois on s'en rend pas forcément compte à fond. Et donc moi je suis là aussi pour vous le rappeler peut-être qu'il est important aussi de prendre le temps pour soi. Voilà, je sais que c'est pas facile avec les vies qu'on a, que voilà, de trouver le temps pour cela entre la famille, le travail, tout ça. C'est pas toujours facile, mais là, c'est important pour vous. Vous terminez une phase compliquée qui vous a mis à plat, qui vous a certainement blessé aussi, pris la tête ici beaucoup avec le 9 d'épée, et vous avez besoin de ce réconfort. Soit vous l'apportez à vous-même. Vos guides vous l'apportent déjà. De toute façon, ici, j'avais ça avec le grand prêtre. Vous avez un soutien de là-haut
si vous y croyez et vous êtes soutenu et on vous apporte quelque part déjà un soin. Mais vous pouvez faire le demande aussi. Quand on vous l'apporte, le soin sera encore plus probant. Car ils ont besoin des fois aussi qu'on leur demande à nos guides. Ils peuvent faire les choses pour nous, mais ils ne peuvent pas interagir si on ne leur demande pas, parce que il y a cette question-là du libre arbitre. Et puis aussi, on est co-créateur de notre vie, et c'est important aussi qu'on prenne les rênes et que la décision vienne de nous pour prendre soin de nous. Parce que du coup, le plus grand des soins et la meilleure des guérisons, on est les seuls à pouvoir se l'apporter. Donc, voilà. C'est très intéressant comme énergie. On va aller lire maintenant du coup ce que le dragon de pluie peut nous apporter comme message supplémentaire ou pas. Déjà, dragon de pluie, ça me fait penser, la pluie c'est quand même une énergie très purifiante au niveau d'un point de vue énergétique. L'eau est également liée aux émotions. Donc ici, comme je disais, vous êtes déjà aidé en partie par vos guides. Et ça me fait un peu penser à ça, là, comme un guide au-dessus de votre tête, là, qui vous survole et qu'en fait, il vous arrose ici d'une pluie purificatrice, tout ça. Donc, on va quand même aller voir ce qu'il nous dit. Donc, c'est la carte 37 et je vais tomber directement dessus, c'est fou. Alors, la pluie bienfaisante se répand sur la terre et fait fleurir le désert assoiffé. Voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est marrant, parce que... ici, il y a eu, comme je disais, des plaies, ici émotionnelles aussi sûrement quand même, parce que on parlait d'un 8 de coupe tout à l'heure, donc vous avez tourné le dos à une situation, quoi qu'il arrive, qui vous a blessé émotionnellement. Même si c'est une fin d'un contrat de travail ou un travail qui ne vous convenait plus, ça vous a quand même blessé émotionnellement. Pardon. Donc, le dragon de pluie, comme je le disais, vient vous amener son aide et cette eau purificatrice-là est bienfaisante. Alors, je vais vous lire un petit peu plus loin. Le dragon de pluie est un des enfants du dragon d'eau. Il a choisi d'être le porteur de l'eau, désaltérante et nourricière qui permet à la terre de porter fleurs et fruits. En Asie, les dragons ne sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement la personnification des forces naturelles. Chargés et maintenant les grands équilibres. Si une sécheresse prolongée accablait une région, on sortait la statue de cette créature magique du confort du temple pour la laisser exposée au vent et à la poussière, ainsi qu'aux outrages des oiseaux, jusqu'à ce que le dragon de pluie remplisse à nouveau son rôle. Dans le tirage, le dragon de pluie est un signe de régénération et de revivification. Et voilà, c'est ce que je vous disais ici, il y a un besoin, alors c'est très bien de vouloir aller de l'avant, d'aller vers un projet qui vous tient à cœur. Je suis très fière de vous, que vous ayez réussi déjà à traverser et à quitter cette situation. Mais là, prenez le temps de vous régénérer. C'est très très important pour vous là dans l'immédiat. La pluie que le dragon répand, promesse de fertilité, de futures récoltes, son message vous dit que vous avez de bonnes chances de recevoir ce qui va permettre à vos projets de se réaliser. Peut-être un crédit sera-t-il accordé, une promotion débloquée. Le dragon de pluie est porteur de nouvelles, d'encouragement. Voilà pour vous mon choix numéro 1. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vous invite à liker et commenter si ça vous parle. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut, salut! Et coucou à vous qui avez fait mon choix. Choisi, pardon. Le choix 2 et le dragon d'argent, ce magnifique dragon là. Il est trop beau. Il me fait penser un peu à l'énergie d'un roi d'épée. Si certains connaissent le tarot, vous me direz.
très beau en tout cas. Alors, on ira voir son message en toute fin de tirage. Moi, je vais déjà commencer à aller tirer les énergies et le message de ce jour pour vous avec les cartes du tarot des druides. Et puis voilà, on ira voir si notre dragon corrobore ce que j'ai dit, ce que j'ai perçu et ou s'il a autre chose à nous dire. Voilà. Allez, c'est parti pour mon choix numéro 2. S'il vous plaît, quel est le message aujourd'hui que les personnes du choix 2 ont à recevoir? C'est parti. Allez, message pour mon choix 2. Le message pour mon choix numéro 2. Le message pour mon choix 2. Hop là. Elle a volé. Ici, le 9 de baguette. De la fatigue pour vous, mon choix 2. Oups. Et j'ai l'as de coupe qui a sauté également. Quelle est l'autre carte qui va accompagner? Aïe, 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 aïe. Je l'ai vu. Le 10 d'épée. Bon. Ici, vous êtes à plat, mon choix 2. Complètement à plat. Ici, il y a eu peut-être une bataille qui vous a littéralement épuisé. Alors, une bataille, c'est quand même, alors j'ai les bâtons et les épées, donc ce n'est pas uniquement dans la tête. Donc, une bataille, vous avec vous-même ou des doutes ou quoi. Il y a vraiment eu potentiellement quand même conflit. Ici, avec le 9 de baguette, ou une situation en tout cas que vous avez dû porter et qui vous a littéralement épuisé. Alors cette tasse de coupe là au milieu, j'ai la force aussi ici au dos de deck. Je vais aller tirer un peu plus loin. Est-ce que c'est une situation sentimentale qui vous a amené à ça? La force, comme je disais tout à l'heure, ça peut représenter les luttes, mais est-ce que aussi ça ne pourrait pas être... Est-ce qu'on peut m'éclairer un peu plus sur ce... Ouais, voilà, j'avais cette vibe, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que cette situation n'était pas finalement bénéfique et n'avait pas, du coup, vous a pas rendu plus fort, hein. En même temps, c'est ce qu'on dit, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ici, ça vous a permis de comprendre que finalement, vous n'étiez pas si bloqué que ça et que vous aviez, si vous le désiriez vraiment, tout ce que vous avez besoin dans les mains. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on a envie de quelque chose, et en fait, on se dit « Non, j'y arriverai pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ou je suis pas capable, j'ai pas les ressources nécessaires, ou tout ça. » Et là, en fait, cette situation qui vous a mis à plat, remettez ça dans le contexte de vos vies. J'avoue que là, du coup, ça peut parler de plusieurs situations. Bon, j'ai quand même... potentiellement peut-être quelque chose de sentimental, mais je suis pas sûre. Ça peut être plusieurs choses. Parce qu'ici, pour moi, le l'as de couple en plein milieu, en carte centrale de ces deux autres cartes-là, ça m'annonce que même si ça vous a épuisé, finalement, c'était bénéfique. Et ça vous les a libérés ici d'un carcan. Avec la grande prêtresse, c'est ça, il y a eu une révélation. Vous avez compris que vous n'étiez pas bloqué, que vous êtes libéré là de ces bâillons, enfin pas bâillons parce qu'elle n'a rien sur la bouche, mais du bandeau sur les yeux, des cordes qui l'entourent. Vous avez viré toutes ces épées là. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. Peut-être que ça vous a créé aussi certaines luttes, mais vous avez compris ici que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. Ok, ça parlera pas à tout le monde pour ce tirage. Effectivement, c'est quand même assez ciblé sur quelque chose. Donc j'espère que ce message trouvera destinataire. En tout cas, parce que c'est important. Ici, j'ai le roi de baguette ici. Alors,
c'était... ici, ouais, c'est ça, parce qu'en plus, avec le roi de baguette, j'ai la carte des amoureux au deck qui me montre... Alors du coup, effectivement, il y a peut-être l'histoire d'un couple, mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une reprise. Vous avez pris la décision de récupérer votre pouvoir personnel. Peu importe la situation, vous avez compris que vous n'étiez... En fait, vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour quitter une situation ou pour mettre fin à ce conflit-là. Ou alors c'est parce que vous avez créé ce conflit ou vous avez créé un conflit. Enfin, alors, j'extrapole un petit peu. Je ne juge personne non plus et tout ça. Je pense ici qu'il était nécessaire de s'affirmer pour pouvoir effectivement sortir de cette situation-là qui vous bloquait complètement. Donc, c'est très très bien et vous avez donc pris ici la décision avec la carte des amoureux. Ça peut effectivement parler d'un couple, mais ça peut aussi parler d'une prise de décision radicale. Et donc, cette décision est récupérer votre pouvoir. Ici, avec le roi de baguette, c'est ça. Alors, on va aller du coup voir les conseils des guides vis-à-vis de cette situation. Quels sont les conseils pour mon choix 2, s'il vous plaît? Oups. Le chariot. On va de l'avant. Bah, on vous suit. Hein. Là, les messages, c'est très très bien. Maintenant, on peut foncer. Je pense que déjà là, vous avez bien fait. Alors j'ai le 9 d'épée qui vient de tomber quand même. Peut-être que vous savez pas trop où aller maintenant, que vous avez pris cette décision. Vous avez peut-être pris une décision quand même assez radicale. Mais il y a peut-être des... Oh, ça tourne dans tous les sens. S'il vous plaît, juste une carte et puis après on ira voir. Je vais voir ici. Ouais. Oui, c'est ça. Ici, il y a une approbation. Parce qu'en fait, on me répète un petit peu les mêmes choses avec ces deux autres cartes-là. Ici, il y a une approbation du fait que vous avez bien fait de vous sortir de cette situation. Ici, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Et ici, c'est quelqu'un qui veut défendre son petit coin, là. Se défendre lui, défendre ses opinions, défendre son château, donc son intériorité aussi. Donc là, le conseil, c'est pas un conseil, c'est une approbation. Vous avez bien fait. Alors ensuite, des conseils maintenant pour la situation actuelle. S'il vous plaît, pour mon choix 2. Oups. Je pense que vous avez... Est-ce que j'avais aussi cette ambiance-là quand on parle du chariot, donc du coup, c'est une grande avancée, le fait de foncer vers quelque chose. Néanmoins, dans le chariot, il y a quand même une petite, dans son aspect négatif, entre guillemets, il y a quand même un cheval noir et un cheval blanc. Et on voit qu'ils ne regardent pas tous les deux dans la même direction. L'association des trois cartes aussi, moi, il y a l'approbation, c'est sûr, hein, ça, je ne reviens pas sur là-dessus. Par contre, il peut y avoir aussi quand même le fait, comme je le disais, d'un doute sur la direction à prendre après, ici. Parce que le 9 d'épée, c'est une torture mentale un petit peu, tout ça. Et peut-être même que vous doutez, est-ce que vous avez bien fait de vous défendre? Est-ce que vous avez bien fait d'engager cela? Eh bien, on vous dit oui, pour le coup. Alors, les conseils, s'il vous plaît. Conseils pour mon choix 2. Alors, conseil pour mon choix 2, j'ai hop. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, les conseils, c'est ici avec la Ferilt, j'ai toujours du mal à le dire, c'est pas évident à lire ce qui est marqué. Bref, du coup, ça c'est la tempérance. La tempérance est le 3 de Pentacle. Ici, j'ai la tour au deck qui me dit qu'il y a quand même une sacrée grosse déstructuration pour vous. Et je vais peut-être aller tirer une en plus. En fait, à la base, je croyais que c'était le 8 de Pentacle, mais c'est le 3. C'est un petit peu différent. Ici, peut-être ce que je sens, c'est... On vous conseille peut-être là de prendre une petite pause. Pas y aller trop vite en avant non plus. Pour prendre le temps de guérir ce qu'il y a à guérir après cette situation.
ou bien d'assimiler aussi. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour éclaircir celle-là? Une carte supplémentaire pour les deux là. Oh, bah une, pas 15. Désolé. Allez, allez. Je vois le côté de prendre un temps pour vous aussi, parce que le 3 de Pentacle, ça m'indique que vous n'êtes pas seul. Donc peut-être que c'est du coup, la tempérance, c'est rééquilibrer, amener un peu plus de douceur, un peu plus de tempérance. Peut-être que c'est vis-à-vis de votre entourage. Prenez du temps seul avec vous-même pour, alors, surtout pas cogiter comme lui, hein, mais réfléchir posément à la suite de la direction à prendre plus tard, pour pouvoir poser, justement, savoir où est-ce que vous voulez aller. Et on vous dit que après ça, par contre, il y aura peut-être des personnes capables de venir vous conseiller quant à la direction, ou une fois que vous n'aurez pas quant à la direction, c'est vous qui devez la trouver. Par contre, la façon d'y aller, peut-être, ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Ici, j'ai le 7 de Pentacle. Et ça m'annonce le fait de devoir, ou de vouloir, en tous les cas, semer à nouveau quelque chose. Oh, je l'ai perdu, je sais pas où il est. Il était tout à l'heure, je l'ai repris, mais en fait, c'était retourné. Je sais pas pourquoi je l'ai remis dans mon paquet. Promis, j'ai pas triché. Effectivement, vous voyez pas derrière quand je bats les cartes. Mais c'est la position la mieux que j'ai trouvée pour que tout se voit. Ça y est, il est par là. Ici, il y a le fait de vouloir semer. Et donc, en fait, alors, soit vous devez vous prendre votre temps pour vous-même pour savoir ce que vous voulez semer maintenant. Et ensuite, vous pourrez sûrement trouver de l'aide dans votre entourage quant à la façon de semer. Si vous avez besoin, évidemment. Ouais. C'est cela, c'est cela. Oui, j'ai le 3 de coupe qui tombe. Comment dire? Déjà, c'est une célébration. Comme je dis, vous avez la validation de tout à l'heure, donc bravo à vous. C'est la célébration et on confirme que c'est la fin d'un cycle avec la carte du monde qui est là. Donc c'est la fin d'un cycle et ensuite de ça, il y avait aussi le côté, ça me fait penser, c'est le 3 de coupe, mais 3 de coupe c'est pareil, on est en communauté ici. Donc quant à la façon de semer pour plus tard, vous pourrez, soit c'est semer à plusieurs d'ailleurs, c'est peut-être un projet que vous voulez monter à plusieurs. Effectivement, ça peut être sympa. Et ou, enfin, je veux dire, c'est validé, quoi. Mais, ou bien, c'est, comment dire, des informations. Aller piocher des informations ici et là. Mais le 3 de coupe, quand même, c'est de la joie, de la bonne humeur. Je vois plus ça avec un côté sur votre entourage. Des amis, la famille, tout ça. Des gens que vous portez déjà dans votre cœur et voilà, et qui vous connaissent aussi bien, donc qui pourront peut-être vous aiguiller pour quant à la façon de semer. Voilà, c'est pas ce que vous devez semer ou que vous voulez semer, ça c'est vous, c'est votre décision. Mais quant à la façon de faire, en tous les cas. On va aller voir le dragon d'argent, ce qu'il nous dit. Tout à l'heure, je trouvais qu'il me faisait penser à un roi d'épée. Vis-à-vis du tirage, c'est pas tout bête ce que j'ai dit. Parce que, comme je disais, il y a eu comme une réalisation de quelque chose pour vous. Vous avez compris quelque chose et le roi d'épée, bah, c'est un peu ça. C'est la clairvision, on sait où on va, on sait qu'on doit quitter quelque chose et tout ça. On sait que finalement, on n'est pas si enfermé que ça et qu'on peut sortir de là. Bon, on va aller voir. Le dragon d'argent est le fils de la lune et de l'eau. Il est le protecteur des aspects féminins. Ok. Alors, je vais essayer de trouver. L'argent est le métal lunaire traditionnellement relié à la féminité.
Le dragon d'argent célèbre la féminité, l'intuition, tout ce qui s'attache au domaine de l'eau. Il vous incite à vous écouter, à écouter votre instinct, à vous laisser porter par les cycles lunaires, à adopter un comportement souple et fluide. La tempérance. Adaptable. Il est là pour vous conduire à accepter la part de nature femelle présente en chacun de nous. Ça, c'est accepter vos intuitions, accepter de suivre votre cœur aussi. L'aspect féminin, c'est l'aspect du cœur, l'aspect émotionnel aussi. Et là, c'est ça. En même temps, c'est pour ça aussi que du coup, vous avez quitté cette situation. Parce que du coup, ça ne vous convenait plus, ça n'était plus aligné à votre cœur. Et c'est bien ça qui vous a réveillé. Donc, je trouve qu'il vient bien corroborer ce que j'ai dit dans le tirage. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient? Pas tant. Ce qu'on me dit aussi, hein, c'est écoutez-vous, comme je disais tout à l'heure, la décision vous revient, la façon, là, ce que vous voulez semer, ça vous revient, c'est votre décision, ne vous faites pas trop influencer, ce que je disais, l'attention, la tempérance avec la vie des autres, sur la direction que vous voulez prendre, ça c'est à vous de voir. Donc c'est pour ça qu'il était important de se poser pour de vous poser tranquillement vous seul avec vous-même, pour trouver cette bonne direction-là. Attention à l'influence des autres. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est aussi ce que le dragon d'argent vous disait. Par contre, quant à la façon de semer, là, effectivement, il peut y avoir du soutien à l'extérieur pour vous. Voilà, choix numéro 2, c'était votre tirage du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager si ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut! Et coucou mon choix 3 et cette belle chouette. Cette belle chouette qui tombe quand même assez régulièrement. Il semblerait que, et bien étrangement à cette époque-là, même si la vidéo est intemporelle, à l'heure où je tourne là, nous ne sommes pas très très loin d'Halloween ou de Samhain. Et Samhain, c'est la célébration des ancêtres. Et moi, quand je vois une chouette comme ça, je pense toujours aux ancêtres. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait vraiment souvent penser à ça. Donc voilà, ici, Samhain, le voile s'affine entre les mondes et il est aussi possible du coup pour nos ancêtres, nos guides, tout ça, de communiquer plus facilement. En tout cas là, il semblerait qu'il y ait certains ancêtres qui veulent se manifester. Ça fait plusieurs fois que cette chouette-là, elle tombe. Et donc voilà. Bon, trêve de bavardage, Maëla, c'est pas toi qu'on veut écouter, c'est cet ancêtre éventuellement. C'est parti, je vais aller donc... tirer l'énergie ou le message du jour pour vous avec le tarot des druides et puis on ira à la toute fin pour aller voir du coup avec le livret ce que la chouette a à dire, si elle veut corroborer le tirage ou bien tout simplement nous dire quelque chose de supplémentaire. Mais enfin là déjà j'ai vraiment envie de me caler sur l'idée de juste ça nous... Elle est là pour nous dire, ok, je suis un ancêtre, c'est moi qui te transmets le message. C'est voilà. J'ai un truc comme ça quand même. Parce qu'en plus, comme je vous dis, cette belle chouette-là, elle est là à quasiment tous les tirages quotidiens en ce moment. En tout cas, c'est la 3e fois qu'elle vient, je crois bien. Ouais. Allez, c'est parti. Ici, le prince de coupe. Pour mon choix 3, quel est le message? Quel est le message pour mon choix 3, s'il vous plaît? Le 4 de coupe. Ici, on en a marre de s'ennuyer et on aimerait bien aller donner sa coupe à quelqu'un. C'est un petit peu ça. Sa coupe, donc son cœur, peut-être. Alors. Ou alors, on a quelqu'un qui veut aller donner sa coupe à quelqu'un qui s'ennuie. Et cette personne qui s'ennuie, peut-être vous, et bien du coup, vous ne le voyez pas, ça. Peut-être que c'est pas encore arrivé.
Peut-être que vous ne connaissez pas la personne, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui aimerait bien vous donner sa coupe. Peut-être, hein. On va aller voir. Je ne sais pas encore si c'est vous le prince de coupe ou si c'est vous qui vous ennuyez. Bon, alors, je pense que vous êtes celui qui s'ennuie. Ici, avec le roi d'épée et le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est le blocage. Le 4 de coupe, ouais, il s'ennuie, il est un peu comme ça, quoi. Hein. Mais c'est dans la tête. Quelqu'un qui se bloque dans la tête. Mais avec le roi d'épée, ça m'indique qu'il y a un éclaircissement là-dessus. Peut-être grâce à cette personne qui vient vous apporter son aide. Ça peut être juste du soutien aussi. C'est pas forcément obligé d'être une relation sentimentale. Hein. Ou bien, si vous êtes en relation sentimentale, ça peut être votre compagnon, compagne, mari, femme, votre conjoint en tout cas, qui est là et qui vous soutient pour vous montrer que finalement, vous n'êtes pas si bloqué que ça. Je vais aller chercher d'autres cartes pour aller voir un petit peu plus loin quel est le message. Peut-être que c'est cet ancêtre en fait, tout simplement, sur son cheval là, qui vous tend sa coupe. Et qui veut vous délivrer un message, parce que ça peut être ça aussi, le roi d'épée. Normalement, c'est plus le cavalier d'épée qui va être le messager, mais on va aller voir plus loin. Oups, le 4 de pentacle. Vous vous protégez de quelque chose, et donc vous vous fermez. Est-ce que vous avez subi quelque chose émotionnellement et que du coup vous avez un peu fermé votre petit cœur et vous êtes en mode roi d'épée? Personne ne vient avec l'épée à la main. Non, je ne veux pas. Non, vous ne passerez pas. Pour ceux qui ont la ref. Il y a un peu un petit côté comme ça là. Parce que le 4 de pentacle, c'est ça. J'ai pas envie de partager. Là, je suis bien dans mon coin, laissez-moi tranquille. Toi, avec ta coupe, va-t'en, ça ne m'intéresse pas. Ça fait un peu ça. Il n'y a aucun jugement hein, dans ce que je dis. J'essaie de mettre un peu d'humour, juste... parce que quand on est prostré comme ça, c'est toujours cool de rigoler un petit peu. Le roi d'épée, il rigole pas beaucoup. On va essayer de mettre un petit peu d'humour pour ramener un petit peu de joie et tout ça dans l'énergie. Voilà. Bon, alors... Qu'est-ce qui va accompagner notre 4 de pentacle? Ici, on a dit on essayait d'aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Hein. Ici, j'ai le 5 d'épée et la reine de coupe. Vous n'étiez pas si roi d'épée avant, vous étiez plus reine de coupe. Hein. Et peut-être que du coup, quelqu'un vous a fait mal ici avec le 5 d'épée. Il y a peut-être une petite lutte là qui vous a fait perdre votre confiance en vous. Ouais, j'ai le 5 de coupe derrière en plus, c'est ça. Hein. Il y a eu une perte ici. Une perte, petite bataille aussi, qui vous a blessé, qui a blessé votre cœur. Et du coup, maintenant, je sais plus c'est quoi l'expression, la chat échaudé, je sais plus quoi. Bref, vous avez plus trop envie d'y aller, c'est compréhensible. Hein. Quand on a eu mal une fois, on se dit non, j'ai trop peur, j'ai pas envie d'avoir mal à nouveau et je veux pas y aller. Et on prend son arme et on se protège comme on peut. C'est un peu ça. Mais là, c'est pas forcément très très positif. Je crois que ce qu'on veut... Ouais, voilà. J'étais en train d'aller chercher les conseils, du coup. Mener Renaissance est mort. Ouais. Alors, vous inquiétez pas. Je ne vous annonce pas votre mort. Surtout qu'en plus, on a la Renaissance juste là. Tout va bien. Ici, on parle d'une transformation. Alors, le conseil, c'est le conseil. Ce n'est pas votre énergie. Donc, le conseil de notre amie la chouette... il faut changer quelque chose ici. Il y a... mais je pense que du coup, la transformation est quand même en route ou est sur le point de l'être. Mais ici, il faut changer les choses. Ce n'est pas bon. Vous êtes en train de vous couper peut-être d'une opportunité, là, du coup. Vous voyez pas ce beau prince sur son... Alors, il n'est pas cheval blanc, mais il a quand même un beau cheval alezan. C'est cool aussi. Et en plus, c'est une coupe qu'il a à la main. C'est pas un bâton, c'est pas une épée, c'est son cœur qu'il veut vous donner là. Bon, peut-être qu'il n'y a personne non plus dans votre entourage, mais en tout cas, ça peut symboliser tout simplement une opportunité.
le fait d'être dans l'attitude ici, comme ça, un peu prostré, ou votre épée à la main, ici, du coup, ça peut repousser des personnes qui peuvent être sympas pour vous, qui peuvent peut-être vous aider même à guérir ce petit cœur-là. Alors, la renaissance, la mort. Donc, ouais, ici, voilà. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Ça fait beaucoup qui... Hop, ça. Quels sont les conseils pour mon choix 3, s'il vous plaît? Ouais, faut laisser permettre à votre cœur aussi, laisser l'opportunité à votre cœur de renaître. Alors la transformation, c'est pas forcément évident, mais ça peut être à travers de belles relations aussi qu'on peut guérir un cœur blessé. Pas forcément de couple, hein, ça peut tout simplement être des relations émotionnelles dans la famille, tout ça. Bon, on a quand même l'as de baguette et le chariot au dos de deck. Et en plus, j'ai aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée représente le fait de bouger, de tourner le dos à quelque chose et de bouger de là où on est en tout cas. Voilà. Le chariot, c'est la même, hein, on avance ici. Et honnêtement, on vous dit ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors bon, l'as de baguette, c'est plutôt, si on fait d'un point de vue sentimental, c'est plutôt charnel. Plus qu'un as de coupe qui aurait été un nouveau départ émotionnel et sentimental. Ici, on est sur une nouvelle passion. Alors, donc, c'est pas forcément charnel, puisque du coup, ça peut être aussi une passion, quelque chose qui vous anime. Voilà. Mais c'est vrai que dans le cadre plutôt d'une relation, ça peut être, c'est renaître à travers une relation, mais fugace. Voilà. Pareil, il n'y a aucun jugement, je dis ce qu'on me transmet. Donc voilà, après ça parlerait à certaines personnes, pas à d'autres, mais ça peut être tout simplement aussi dans une autre passion, un hobby, quelque chose qui vous anime là. Voilà, donc du coup, on va voir qu'est-ce qui va accompagner ces deux cartes-là pour le conseil, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, j'ai la chienne de mes voisins qui se met... Elle a envie de parler, elle aussi. Voilà. J'ai le 6 d'épée qui revient. Oups. J'ai le 6 d'épée qui revient. Hop. Ok. Et là, j'ai le 4 de baguette, du coup, qui accompagne ce 6 d'épée. J'ai un autre as derrière en plus. Le grand prêtre et et l'as de baguette. Le 4 de baguette, pardon. Ça peut me parler, parce que là c'est le 6 d'épée, c'est tourner le dos, c'est bouger. Alors, c'est pas trop aller vers, c'est même s'en aller d'une situation, le 6 d'épée pour moi. Il y a peut-être un voyage à faire qui pourrait vous aider, parce qu'ici je vois s'éloigner d'un foyer. Bon, je vois aussi s'éloigner d'un engagement ici avec le prêtre, mais j'aime pas trop faire ce genre de choses, parce que voilà, c'est une grosse décision, et voilà, peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé déjà. Mais vu que là c'est les conseils, je pense que du coup ça peut aussi m'annoncer un voyage, sortir de vos sentiers battus, parce que tout à l'heure je voyais aussi changer, renaître pour changer, donc voir les choses peut-être différemment aussi. Et donc ici peut-être qu'un voyage pourrait vous changer les idées et bouger. Ici j'ai l'as de pentacle qui suit. Je vais aller prendre une autre carte quand même, parce que bon... Bouger d'un foyer, ça peut être ça peut être sortir de vos pénates, aller prendre l'air ailleurs, aller voir d'autres visages, changer un petit peu d'atmosphère. C'est vrai que ça peut faire du bien, sans parler de relation, de quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour aller avec ce 6 d'épée là? Non, une, pas 15.
communication avec le 8 de baguette. C'est ça, ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, échanger avec du monde. Vous voyez pas bien en fait, je l'ai pas vu, pardon. Ouais. J'ai cette énergie-là, là, d'aller sortir de vos sentiers battus, sortir de une routine peut-être aussi, c'est ça, parce que le 4 de bâton, le 4 de baguette, là, c'est la stabilité. Peut-être que du coup, bah oui, ça peut vous peut-être découvrir une nouvelle passion dans le voyage aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est ça, peut-être rencontrer des nouvelles personnes comment dire, et de nouveaux visages, avoir des communications différentes de celles que vous avez l'habitude d'avoir avec des gens différents. Ouais. En tout cas, il faut que ça bouge ici. Il faut que ça bouge. Est-ce que je peux avoir autre chose peut-être? Est-ce qu'il y a autre chose à dire à mon choix? 3. Ouais. Pardon. Ouais, ici il y a du mouvement. Vous vous sentez quand même enfermé là dans votre situation, même si c'est vous qui vous instaurez ça. Peut-être que c'est inconscient d'ailleurs d'être comme ça. Et ici il y a besoin que. En plus, c'est le cavalier de baguette. Donc, enfin le prince ici pour le coup. Mais ouais, faut faire actionner cette roue-là. Et pour ça, bah voilà. Lui, le prince de baguette, c'est qu'avec baguette, il fonce quoi. Avec passion. Il vient rejoindre ici l'as de baguette. Hein. Il fonce avec passion. Ici, il y a besoin de retrouver de la joie de vivre en fait, de l'énergie. Et avec le 8 de baguette, c'est ça aussi. C'est une explosion d'énergie. C'est une accélération des énergies ici. Ici, il y avait vraiment besoin d'un mouvement de votre part. Parce que vous en êtes là, du coup. Mais il y a une roue derrière, hein, donc il y a la possibilité ici de pouvoir avancer là-dessus. Alors, on va aller voir ce que la chouette a à nous dire, même si pour moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se manifeste que vraiment un message de la chouette. Mais allons voir. La carte 42... pour mon groupe 3. Pop, pop, pop. Gardienne de la nuit, la chouette au regard perçant déjoue les maléfices de l'ombre et nous protège des mauvais sorts. Moi je dis c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui vous protège là-haut. La chouette est l'oiseau consacré à la déesse Athéna et le symbole de la sagesse. Cet oiseau nocturne dont les grands yeux savent voir à travers les ombres supporte cependant aussi bien l'éclat du soleil. Elle peut figurer dans votre tirage la double connaissance. Celle de l'intuition, le domaine de la nuit, et de la raison, la lumière du jour. Elle dit que ces deux façons d'envisager le monde sont également respectables et qu'elles peuvent vous guider toutes deux ensemble pour vous être pareillement profitables. Bleu, pardon. Ouais. Ouais, je pense que vous savez tout ce que un peu je viens de vous dire. Bah, quoique, je vois peut-être quand même que ce côté-là est peut-être un peu inconscient. Des fois, on se rend pas compte d'être un peu froide vis-à-vis. Je dis pas que vous êtes comme ça tout le temps. Hein, je dis vis-à-vis du relationnel, parce que là, c'est comme ça. Moi, je vois quelqu'un avec un cœur blessé et qui n'a plus trop envie en fait d'aller risquer de le faire souffrir à nouveau. Donc, votre inconscient vous protège et ça peut vous mettre du coup dans une attitude du coup un petit peu blasée, un petit peu froide, un petit peu... voilà. Mais ici, on vous dit non, ramenez de la chaleur, ramenez du mouvement chez vous.
vous en avez besoin pour renaître justement de ces blessures-là. C'est quand même dommage d'être comme ça. Voilà mon groupe 3, c'était votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter si cela vous parle. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut!